Voilà, je vais voir ici une petite vidéo très importante qui est utilisée en géométrie analytique dans le plan ou en géométrie analytique dans l'espace. Bon, ça dépend si vous travaillez dans un plan pi ou bêta ou gamma, ou si vous travaillez dans l'espace. L'espace en 3D ou le plan en 2D. Je vous rappelle que ceci, bon, ici en mathématiques, on a, je veux dire, ce qu'on appelle un espace euclidien qui est soit le plan ou l'espace 3D ou le plan en 2D. Voilà, l'espace euclidien qui est muni, je veux dire, de la distance euclidienne, de la distance du produit scalaire, de la norme, etc., etc. Voilà, il y a tout plein de propriétés relatives à, je veux dire, à un espace euclidien que l'on peut retrouver, je veux dire, en mathématiques. Voilà. Donc ici, on y retrouve des vecteurs libres qui sont des couples de points. Et donc, fatalement, on y retrouve des points, des coupes de points, des distances euclidiennes et tout le tralali qui va avec. Tout le tralali tralala qui va avec. Bon, ici, la vidéo, j'avais déjà fait une vidéo, et d'ailleurs, vous pouvez aller la consulter. Qui faisait référence à ce qu'on appelle les paramètres directeurs d'une direction. Voilà. Quand on entend toute cette terminologie, cette vidéo, elle avait déjà été établie, hein. Donc vous pouvez aller la consulter. J'ai appelé cette vidéo paramètres directeurs d'une direction. Voilà, alors que cette fois-ci, cette vidéo-là a été déjà établie, alors qu'ici, je vais juste voir une vidéo très simple, qui est le cosinus directeur d'une direction. Alors, à la différence, qu'est-ce que c'est que le paramètre directeur d'une direction? Je vais vous le rappeler, je veux dire, brièvement, parce que la vidéo a déjà été établie, mais je vais vous rappeler brièvement. Bon, tout d'abord, ici, on est dans l'espace en 3D, donc fatalement, on a un repère OIJK, un repère fixé, OIJK, et donc, on peut définir les vecteurs au travers des composantes dans ce repère grand R, dans ce référentiel R. Alors, quand on a une direction dans l'espace, on a une direction donnée que je vais appeler delta, c'est la direction delta. Voilà, et bon, tout vecteur libre de l'espace qui possède, le sens on s'en fout, hein, parce que c'est juste une direction, c'est juste une direction delta. Voilà, il n'y a pas d'orientation dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez un vecteur V comme ceci, ou même un vecteur qui est dans un autre sens, pour autant qu'il soit, je peux mettre un vecteur X, voilà, X, comme ceci, eh bien, tous les vecteurs qui ont la même direction, j'ai pas dit le même sens, on s'en fout du sens ici, tous ceux qui ont la même direction seront proportionnels. Voilà. Et donc ici on dit qu'on est dans l'espace 3D, et dans l'espace 3D, il y a une infinité, une infinité triple de vecteurs dans l'espace. Mais on a une infinité simple, une infinité simple de vecteurs libres pour toute direction. Pour toute direction, on a une infinité simple, ce qui veut dire qu'on a une infinité double de directions. C'est-à-dire qu'il faudra deux paramètres indépendants pour, on aura affaire à deux paramètres indépendants ici pour avoir, je veux dire, en d'autres termes, je veux dire par là que les paramètres directeurs d'une direction n'est défini, si vous voulez, qu'un coefficient proportionnel qui est entre les deux vecteurs, par exemple V et W, V est égal à alpha W, voilà, bien sûr avec alpha différent de 0, appartenant à R, si vous voulez, sauf 0, parce que sinon on aurait un vecteur nul, voilà, et si je prends par exemple V et X, voilà, et si je prends W est égal à gamma X, voilà, on peut les, voilà, il existe une proportionnalité, les vecteurs sont linéairement, on va dire, dépendants, Voilà. Et ça, c'est une des écritures, voilà,
qui spécifie que les vecteurs sont parallèles entre eux et ont la direction d'une delta, la direction delta. Alors, bon, si je prends le vecteur V, ben, il a des composantes V de x, i, dans le repère bien sûr R, V de x, i, plus V de y, j, plus V de z, k. Voilà. Alors, W, ce sera la même chose, a des composantes V de x, i, plus W de y, j, plus W de z, k. Et enfin, x ben, aura x, x, i, plus x, y, j, plus x, z, k. Voilà. C'est le vecteur x. Hein. Voilà. Alors, eh bien, on va dire que les composantes v de x, v de y, v de z est un paramètre directeur de la direction orientée delta. Wx, Wy et Wz est un paramètre directeur de la direction delta, et xx, xy, xz est un paramètre directeur de la direction delta. C'est-à-dire que tous les trois ont pour composante la même direction que celle de delta. Elles donnent tous la même direction. On s'en fout du sens, hein, voilà, le sens on s'en fout. Voilà, alors comment formaliser ça mathématiquement? Ben, la vidéo a été déjà faite, ben, c'est de se dire par exemple si je compare V de X, si je compare V à W, ben, il y a un facteur de proportionnalité alpha. La démonstration avait été faite déjà auparavant, donc on peut écrire que on a V de X sur V de Y, sur W de Y, Wx, voilà. Attention que le rapport V sur W fait alpha, donc on aura ça c'est égal à V de Y sur WY est égal à V de Z sur W de Z qui est égal à alpha. Voilà, mais qui est aussi égal à plus ou moins, là il y a un sens, hein, si vous voulez le sens c'est ceci, voilà, plus ou moins la norme de V sur la norme de W. Voilà. Qui peut, ça peut s'écrire aussi par l'égalité suivante. Wx est égal à alpha, V de Y sur W de Y est égal à alpha, et V de Z sur W de Z est égal à alpha. Et là, bien sûr, on a un coefficient, je veux dire ici, qui est de proportionnalité, qui est alpha. Le coefficient de proportionnalité est alpha. Donc voilà. Donc il y avait un rapport ici pour les deux vecteurs d'alpha. Et donc les paramètres directeurs Vx, Vy, Vz est un paramètre directeur de la direction orientée, tout comme les Wx, Wy et Wz, ils ont la même direction que delta. Voilà, ça ce sont ce qu'on appelle des paramètres directeurs, mais il existe une infinité de paramètres directeurs, fatalement. Chaque fois que vous allez prendre les composantes d'un vecteur qui est parallèle à delta, fatalement vous aurez des composantes qui sont des paramètres directeurs de la direction delta. Donc tout ce qui est parallèle à delta ben, sera un paramètre, seront des paramètres directeurs de la direction delta. Maintenant, ça c'est déjà une vidéo qui a été faite. Voilà, la démonstration de tout ça avait été établie en son temps dans une vidéo déjà établie que vous pouvez aller rechercher dans paramètres directeurs d'une direction. Maintenant, ici on est dans cosinus directeur d'une direction, et je dirais même ici je rajouterais orienté. Donc ça veut dire qu'ici la direction a un sens. Hein. Elle a un sens. Ici, autant on s'en fout du sens, ici là il y a un sens. Donc ça veut dire qu'ici il y avait un plus ou moins, là il n'y aura pas de plus ou moins, parce qu'on essaiera de s'arranger pour avoir le même sens que la direction delta. Alors, le cosinus directeur, ben, c'est une vidéo qui va être assez simple. Je ferai une autre vidéo qui va remettre les rapports qui existent entre les deux. Mais ici, la vidéo, c'est juste pour vous dire que autant on a des vecteurs qui ont la même direction delta et qui constituent des paramètres directeurs de la direction, mais il y a un cas particulier à tout ça. Si je prends un vecteur, bon, maintenant j'ai une direction orientée, voilà. Voilà. Et si je prends un vecteur ayant le même sens, même direction, le même sens que la direction delta, et que ce vecteur est unitaire, eh bien, que je vais appeler U, voilà, la norme de U fait 1. Là, on parlera de cosinus directeur.
correspondant à la direction delta. Voilà, donc quand on a un vecteur unitaire comme ceci, ben là, à ce moment-là, on peut dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle un cosinus directeur. Maintenant, le cosinus directeur, c'est ce sont les paramètres, si vous voulez, directeurs de la direction delta et ayant le même sens que delta, mais pour autant que la norme fasse 1. Voilà. Pour autant que donc c'est un vecteur unitaire. Contrairement auparavant, on s'en foutait. Pourquoi? Parce que parfois, quand on a une direction, on aime bien d'avoir un vecteur de base. Hein. C'est juste ça. Alors on crée un vecteur de base qui a la même direction de delta. Voilà. Ce qui veut dire que le cosinus directeur, ben, comme ce sont des paramètres directeurs spécifiques, eh bien on va appeler ce vecteur-là U, avec ses composantes UXI plus UYJ plus UZK, avec bien sûr la norme, puisque c'est un vecteur unitaire, la norme de U qui est égale à 1, c'est-à-dire que UX carré plus UY carré plus UZ carré est égal à, voilà, la norme fait 1, donc c'est la racine carrée de 1. Voilà, si maintenant je mets tout au carré dans chaque membre, ben, j'aurai U carré X plus U carré Y plus U carré Z égale 1. Remarquez que si je fixe UX et UY, ben, d'office, le UZ va ressortir au travers de ceci. Hein. Voilà, par exemple, j'ai pris UX et UY, j'aurais pu prendre UX et UZ ou UY et UZ, mais j'ai choisi ici UX et UY. Voilà, et là, une fois que je fixe UX et UY pour trouver bon, la troisième composante, par exemple en Z ici, ben, j'aurai UZ, vous racine carrée de 1 moins X carré plus Y. Donc je fixe deux paramètres et le troisième, je fixe deux paramètres indépendants et le troisième est fixé en fait. Voilà. Et donc, les composantes UX, UY, UZ, c'est un paramètre directeur spécifique dans la direction delta, puisqu'en fait, c'est un paramètre directeur d'un vecteur spécifique qui est un vecteur unitaire. Et ce vecteur unitaire, c'est juste un vecteur de base. Et généralement, on en a besoin. On en a besoin de ce vecteur de base. Voilà. On a besoin de ce vecteur de base. Voilà. Et ceci s'appelle donc X, Y, Z sont les cosinus directeurs de la direction X, Y, Z sont les cosinus directeurs. Bon, c'est un mot particulier parce que c'est spécifique à un vecteur unitaire. Et généralement, parfois, on a besoin de vecteurs unitaires de base. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça cosinus. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi on appelle ça réellement cosinus. Pourquoi le mot cosinus? Je vais faire une vidéo qui va établir la relation entre voilà, les paramètres directeurs d'un vecteur unitaire, et les paramètres directeurs de vecteurs non unitaires. Donc ça, c'est les paramètres directeurs d'une direction orientée, paramètres directeurs d'une direction orientée d'un vecteur unitaire. Et ça, ce sont les paramètres directeurs d'une direction d'un vecteur non unitaire. Voilà. Le cas particulier, c'est... Voilà. Et maintenant, je vais vous faire une vidéo pourquoi on appelle ça plus cosinus. Hein. Voilà, c'est parce qu'il y a des cosinus qui vont intervenir dans les systèmes d'axes. Et vous allez voir que, bon, pour un vecteur unitaire, on parlera plutôt de cosinus. Parce qu'il y a des cosinus qui vont intervenir. Et donc des angles. Qui dit cosinus dit des angles. Hein. Parce qu'ici, mais pour ça, il faut mettre en relation, si vous voulez, la notion de paramètre directeur, qui est le cosinus directeur, paramètre directeur d'un vecteur unitaire par rapport au paramètre directeur d'un vecteur non unitaire, si vous voulez. On va dire ça comme ça.
Bon, mais je vous invite pour la vidéo suivante qui va justement mettre en relation ces deux notions. Ces deux notions, donc cosinus. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous remercie.